Ça va. Bonjour. Dans les problèmes que peuvent rencontrer les gens, il y a quelquefois des choses un peu bizarres. Il y a des bruits, il y a des sons, il y a un peu des harcèlements, des poursuites, des présences, des choses qui font aboyer les chiens. Il y a des coups dans la chambre, il y a des cauchemars un peu tellement particuliers qu'on se dit que ça doit bien venir de quelque chose. Et je voudrais aujourd'hui parler des manifestations qui sont certainement liées à l'occultisme. Et donc, je vais vous en présenter quelques-unes. La première manifestation qui se trouve souvent, c'est le fait d'entendre des voix, d'entendre des voix qui nous parlent, qui nous interpellent, qui nous obsèdent, qui nous proposent des choses plus ou moins vraies, plus ou moins fausses. C'est aussi d'avoir des visions de, qui nous disent ce qui peut arriver. C'est le fait que ces voix, ces visions puissent donner une puissance, mais puissent aussi donner un désagrément assez manifeste, quelque chose une grande tristesse par exemple, ou bien tout à coup on sent que quelque chose ne va pas et on ne sait pas trop pourquoi. On peut faire des cauchemars liés à l'occultisme, des cauchemars dans lesquels on rêve que les démons disent tu es à moi, je vais te prendre, tes enfants m'appartiennent, etc. On peut par exemple avoir comme manifestation le fait d'être très très triste, pleurer même quand on prie. On peut tout à coup voir la personne qui est à côté de soi changer de voix, être violent, dire des choses méchantes et ne pas bien le comprendre. On peut sentir physiquement même des grosses rougeurs, penser que notre peau est en train de brûler, etc. On peut être capable de choses assez particulières, par exemple se décorporer, quitter son corps, aller se promener et penser qu'on a reçu ça de, de ses parents, un frère, une sœur, quelqu'un qui très gentiment nous a initiés et veut notre bien. On peut entendre des voix qui nous disent ce que les autres font, sont, connaissent, vivent, et penser qu'on a un don et qu'on va mettre en faveur des autres. Mais du coup, pas se sentir bien, utiliser ce don, mais avoir vraiment un problème. On peut, comme je l'ai entendu, avoir demandé l'esprit du parler en langue et se retrouver avec des comportements de possession où les yeux de la personne ne vont pas là où elle voudrait les mettre. Elle est obligée d'aller, elle est obligée de revenir. Voilà, il y a un esprit qui est là et qui se manifeste de manière très, très particulière. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de toutes ces réalités? Je pense que ce qui est très important pour toute personne, quelle que soit sa croyance, quelle que soit sa foi, c'est de bien savoir que toutes ces choses-là peuvent être certainement, mais pas assurément, hein, ça peut être une manifestation du monde invisible. Et ce qui est absolument clair, c'est que le monde invisible existe et que les personnes que je rencontre et qui ont ce genre de manifestation et qui en souffrent disent qu'il existe. Et vous n'avez qu'à taper sur Internet manifestation d'occultisme et vous verrez beaucoup de personnes qui souffrent de cela et qui en parlent et qui parlent de comment est-ce qu'elles ont été guéries. Alors, je pense que la première chose que toute personne devrait faire, c'est de bien comprendre ce qui nourrit ces manifestations. Quelle est la porte par laquelle on donne la possibilité aux esprits qui nous sont adversaires, qui sont des esprits qui ne nous veulent pas du bien, hein, qui nous donnent de la puissance mais qui nous font du mal, par quelle porte est-ce qu'ils rentrent? Alors, les portes sont nombreuses, mais moi je voulais surtout attirer votre attention sur les manifestations. Les portes, c'est
le fait d'invoquer les esprits, de tirer les cartes, de faire bouger les verres, de faire tourner les tables. C'est le fait de demander un esprit particulier. C'est le fait d'interroger les morts, de parler avec quelqu'un qui est disparu, etc., etc., etc. C'est de pratiquer toutes sortes de formes de spiritisme, de magie blanche, de magie noire. Et d'une manière générale, euh, la meilleure manière de savoir si ce que nous faisons est mal ou bien, c'est d'invoquer le nom de Jésus-Christ, quelle que soit notre croyance, hein, notre foi, notre religion, hein, demandez à Dieu au nom de Jésus-Christ si cela vient de lui, et vous verrez. Et je pense que cette démarche toute simple fera que si vous êtes en souffrance à cause d'une manifestation de l'esprit, alors vous verrez que l'esprit sera obligé de partir, vous saurez comment fermer les portes, et de ce fait, votre souffrance s'estompera. Euh, Éventuellement, si vous avez par la suite du mal avec cela, vous n'arrivez pas à vous fermer les portes, alors demandez à un chrétien et demandez à des gens qui connaissent un peu la question de l'occultisme et qui pourront vous conseiller, mais de toute façon, il n'y a qu'au nom de Jésus-Christ que ces choses se règlent. Et je souhaite bien sûr qu'elles soient réglées pour chacun de vous.